Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la superbe vidéo de la pile à lire. Donc cette fois-ci ce sera pas uniquement la pile à lire d'avril, parce qu'à chaque fois je suis un peu trop gourmande en termes de lecture. Donc ça sera la pile avril-mai, voilà, pour la continuité de la session du challenge du camp des longs bois du printemps 2024. Alors du coup là j'ai essayé de prendre les lectures que j'avais dans ma pile à lire, de regarder un petit peu ce qui me manquait en termes d'écusson, et après de compléter avec d'autres livres si je n'avais pas tout ce qu'il fallait. Voilà, donc je vous mettrai des petites infos. Je sais qu'actuellement, en termes d'écussons, je suis à 10 écussons Ranger. Je l'ai écrit quelque part, mais j'ai oublié. C'est pas grave, de toute façon, je vous mettrai toutes les infos un peu par-ci, par-là. Et en lien de la vidéo, il y aura le lien du challenge, évidemment. Donc là, je vais viser 5-6 écussons cette saison. Là, je vais essayer de faire 2 écussons Ranger, 2 écussons Longbois et un écusson saisonnier. Voilà. Donc avant de pouvoir faire les saisonniers et les valider, je dois en valider 2 autres. Bref, c'est par rapport aux règles du challenge. Donc je voulais terminer 2 écussons que j'avais déjà commencé qui sont survie et pêcheur. Donc dans survie, j'avais apprendre à créer un radeau. Donc il me fallait un chiffre dans le titre, donc le titre de la saga où le nom du tome fonctionne. J'en ai donc profité pour y mettre ma dernière acquisition, ou avant-dernière, je ne sais plus, bref. La promesse du dragon, le deuxième tome des 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Et voici. Donc ce tome-là, donc on va retrouver Shiori. Donc à chaque fois je vais vous lire un peu le résumé pour que vous sachiez de quoi ça parle. Là vu que c'est le tome 2, je vais vous lire le résumé du tome 1 pour ne pas spoiler évidemment. Donc là le premier tome de cette saga, ça parlait donc de ce qui va suivre. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère, Reikama, la reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver son royaume d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra peut-être compter sur le mystérieux garçon à qui elle était fiancée et qu'elle a rejeté sans même le rencontrer. Donc, voici le deuxième tome. On a un très joli dragonnet, c'est une couleur de couverture magnifique. Un petit vert mentalo ciel pour le jaspage. Voilà, donc ce tome-là, je le prends donc pour l'écusson survie, apprendre à créer un radeau, des chiffres dans le titre pour le titre de la saga, 6 couronnes écarlates par rapport aux 6 grues. Incroyable. Ensuite, la deuxième consigne qu'il me reste à valider pour l'écusson survie, c'est apprendre à faire des pièges et des outils. Il faut un livre de science-fiction. Et donc, je choisis de lire Entre chien et loup, tome 1 de Mallory Blackman, donc qui est un livre de science-fiction. Imaginez un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C'est un monde où Callum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille de ministre, et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin. Donc c'est une amie, Sonita, qui m'a parlé de ce livre, et ben voilà, c'est l'occasion de le lire, de l'intégrer dans le challenge. Let's go. Ensuite, en deuxième écusson Ranger, je choisis de compléter enfin l'écusson Pêcheur, où il me manque également 2 livres. Donc première consigne qu'il me manque sur les 2, plomber la ligne, donc écrire le mot pêcheur avec les lettres du titre, et j'ai donc choisi Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Donc Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique. Loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir.
Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il? Donc c'est un livre qui a été élu prix Livre Addict 2023 catégorie fantastique, donc ça m'a encore un peu plus intriguée. Et je n'ai encore jamais lu de livre de T.J. Klune, donc ça sera l'occasion de me plonger dans ce dernier. Ensuite, quatrième livre, incroyable, pour la dernière consigne de pêcheur qui est déguster sa prise du jour, un coup de cœur. Donc je suis actuellement en train de lire ce coup de cœur et ma lecture se passe extrêmement bien, tout comme le premier tome. Je parle bien évidemment de L'Empire des damnés de J. Christophe aux éditions de Saxus, qui est le deuxième tome de L'Empire des vampires. Voilà. Donc je suis un peu plus de la moitié du livre, à peine plus de la moitié du livre, et c'est incroyable. Donc je sens le gros coup de cœur arriver, comme toujours avec J. Christophe. Voilà. Donc ce fut rapide, court mais intense. Continuons. Ensuite, écusson Longbois, j'ai donc choisi de terminer 2 écussons. Le premier est Claquement, donc coup de tonnerre pour la première consigne, un ou des éclairs sur la couverture. Je choisis donc de lire Tonnerre après les ruines de Florian Soulas. Donc je n'ai pas encore le livre sous la main à l'heure où je vous parle, mais ce week-end, elle est au salon des Grès Imaginaires, pas loin de ma ville. Donc j'irai la voir et lui prendre évidemment ce livre qui me tente beaucoup. Donc, dans un monde en délinquance rongé par des difformités et les maladies, Féral est un monstre du moins, les autres l'ont toujours traité comme tel. Tous sauf Lottie qui l'a sauvé et lui a appris à survivre à travers les plaines de cendres. Ensemble, elles protègent les quelques caravanes qui raillent encore les derniers bastions de l'humanité. Jusqu'au jour où Féral entend parler de Tonnerre, une cité close où des chercheurs travailleraient, oh là là, c'est compliqué ce soir, à comprendre les mutations génétiques et mieux à les guérir. Là-bas, il y aurait aussi des gens comme elle, dotés d'yeux jaunes et poussés par une faim insatiable. Et si dans un premier temps Lottie refuse de gagner la ville qui l'a vue naître, fuyant un passé qu'elle préférait oublier, les événements vont en décider autrement. Des ruelles poisseuses d'un gigantesque bidonville aux entrailles froides d'un complexe scientifique, les deux femmes vont croiser les différentes factions en place, autant de visages d'une humanité qui, au milieu des décombres, aspire plus que jamais à trouver sa place. Donc c'est le deuxième roman que je vais lire de l'autrice aux éditions Argile. Et je sais que le premier livre que j'ai lu de Florian Soulas était Rouille, juste après avoir lu Les Noces de la Renarde. Et à chaque fois, c'est des pépites. Donc je vais être très heureuse de replonger dans un de ces livres. Voilà. Ensuite, donc pour le deuxième, c'est Claque Lumière. L'intrigue se passe principalement la nuit et je choisis de lire, et en final j'ai déjà lu aujourd'hui, Le Cachot de la Sorcière de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc là, ça va être un tout petit livre illustré de 128 pages que j'ai lu au format d'e-book, qui va donc nous parler de Billy Calder, donc un jeune orphelin de 15 ans qui est garde de nuit dans une prison hantée par des fantômes. Un soir, chargé de nourrir un mystérieux prisonnier terrorisant les gardiens, Billy dépose dans sa cellule, pauvre personne, ou pas, 2 seaux remplis de sang et d'os. Avant qu'il ne puisse ressortir, la porte se referme brusquement, le retenant pris au piège. Billy découvre alors avec terreur le visage du prisonnier. Donc je vous parlerai de cette lecture dans un point lecture évidemment, mais ça a été avec un énorme plaisir que j'ai redécouvert encore la lune, c'est très bizarre du coup, la plume de Joseph Delaney, la défunte plume d'ailleurs,
d'une personne qui m'a, grâce à la saga de l'épouvanteur, de l'apprenti épouvanteur, fait voyager au sein de Chippendale et ses alentours avec le plus grand des plaisirs. Ensuite, j'hésite entre deux lectures pour celle-ci. Ça va être Frotte-Feu. Les personnages sont des enfants de moins de 15 ans. Donc là, j'hésite entre Fablehaven, tome 1, Le Sanctuaire Secret, car c'est un best-seller au niveau de PKJ, donc à voir si ça peut me plaire. Là, depuis des siècles, les créatures fantastiques les plus extraordinaires se cachent dans un refuge secret à l'abri du monde moderne. Le sanctuaire s'appelle Fablehaven. Kendra et Seth ignorent tout de ce lieu magique dont leur grand-père est pourtant le gardien. Un jour, ils découvrent l'incroyable vérité, la forêt qui les entoure est peuplée d'êtres fabuleux. Fées, géants, sorcières, monstres, ogres, satyres, naïades. Aujourd'hui, l'avenir de Fablehaven est menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat de deux enfants contre le mal pour protéger Fablehaven de la destruction, sauver leur famille et rester en vie. Donc ça a l'air quand même bien sympa, une fantaisie ado qui peut être très sympathique à lire. Et j'hésitais entre ça et Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scoot. Homme intègre et rigoureux, cet avocat est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Celui-ci risque la peine de mort. Donc c'est un livre qui est extrêmement bien noté, qui est classé comme historique, et que j'aimerais énormément lire, qui a l'air très intéressant. Donc là, c'est vraiment deux salles, deux ambiances pour ce que je vais choisir de lire. À voir. Le mood du moment. Voilà pour l'écusson pêcheur. L'écusson claquement. Vous voyez comme je suis bien. Ensuite, je veux terminer l'écusson bateau où il me reste également deux lectures. La première, vérifier les bouées de sauvetage. Le nom de l'auteur doit être écrit en plus gros caractères que le titre. Et je me dis, pourquoi ne pas lire Le Lion de Joseph Kessel aux éditions Folio. Donc Le Lion, c'est un roman classique d'aventure et j'ai vu qu'Alexandra Lamy était fan. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire ça. Un Lucky sauvage apparaît. Let's go. Et donc, le résumé de ce livre, le grand parc royal s'étend au pied du Kilimandjaro au Kenya. Patricia, 10 ans, vit en toute familiarité avec les bêtes sauvages peuplant ce vaste territoire. Le maître de la savane en personne, le lion King, se transforme avec elle en gros chat débonnaire et caressant. Il est vrai que Patricia, fille de John Bullitt, grand chasseur repenti et gouverneur de la réserve, a recueilli et nourri King au biberon alors qu'il n'était qu'un lionceau aveugle et sans défense. Donc un livre, un petit roman classique qui me tente bien en ayant lu ce petit résumé. Ensuite, tenir la barre des pirates dans l'histoire, eh bien, ni une ni deux, on en met toujours plus. Le tome 3 de Nevernight de Jay Christophe aux éditions de Saxus, L'Aube Obscure. Donc j'ai vu qu'il y avait des pirates dans l'histoire. Voilà. Je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que je vais pas spoiler le tome 3. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Fille d'un traître dont la rébellion a échoué, Myria Corveret parvient à de justesse à échapper à l'anéantissement des siens. Livrée à elle-même et sans amis, elle erre dans une ville construite sur les ossements d'un dieu mort, recherchée par le Sénat et les anciens camarades de son père. Elle possède un don pour parler avec les ténèbres et celui-ci va la mener tout droit vers un tueur à la retraite et un futur qu'elle n'avait jamais imaginé. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. La trahison et des épreuves l'attendent dans les murs de cet établissement où l'échec est puni par la mort. Mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre, et elle se rapprochera un peu plus de la seule chose qu'elle désire, la vengeance. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga qui sont incroyables, et donc il est temps de lire la finalité de cette trilogie. Et voici le 3e tome que je vais enfin lire. Enfin, c'est parti.
Qu'attend-on au final? Voilà. Donc voici pour les 4 écussons Ranger et Longbois. Et donc j'aimerais lire un écusson, je dis bien, saisonnier, qui n'est autre que l'écusson Jardin. Et donc l'écusson Jardin, faut que je rouvre ça parce que je suis tellement bien organisée que j'ai oublié de le mettre. Écusson Jardinage. Donc, préparer les semis, le personnage principal exerce un métier en lien avec la nature. Suite à mon visionnage de la série Amazon Prime Les Fleurs Sauvages, et voyant que c'était adapté d'un roman, j'ai donc choisi de lire Les Fleurs Sauvages de Holly England aux éditions Mazarine en e-book parce que malheureusement je ne le trouve plus en brochet, tristitude, donc je le lirai en e-book. Donc lorsqu'une tragédie change à jamais sa vie, la jeune Alice Hart, âgée de 9 ans, part vivre chez sa grand-mère qu'elle ne connaît pas. Quittant le bord de l'océan où elle a grandi, elle trouve refuge dans la ferme horticole de June où celle-ci cultive des fleurs sauvages d'Australie. Au fil du temps, Alice oublie les démons du passé et apprend à perpétuer la tradition familiale en utilisant le langage des fleurs pour remplacer les mots lorsqu'ils se font trop douloureux. Mais l'histoire des Hart est tentée par de nombreux secrets que June cache à sa petite fille. Une sorte de fatalité semble accabler les femmes de leur famille, aussi June préfère-t-elle tenir Alice à l'abri de la vérité, quitte à la tenir à distance de l'amour. Une fois adulte, révoltée par ce silence et trahie par celles qui lui sont le plus chères, Alice se rend compte qu'il y a des histoires que les fleurs seules ne peuvent raconter. Si elle veut être libre, elle doit partir et inventer l'histoire la plus importante de toutes, la sienne. J'ai la gorge qui se serre, rien qu'en lisant ça et en repensant à l'histoire, je sais que ça va être incroyable. Voilà. Ensuite, arroser son jardin, former le mot jardin avec le nom et le prénom de l'auteur. J'ai donc choisi Andrzej Sapkowski avec le premier tome de la trilogie Hussite, tome 1, La Tour des Fous. Donc, la fin du monde ne survint pas en l'an de grâce 1420. Pourtant, bien des signes l'avaient présagé. Les sombres prophéties des chiastes ne s'accompliraient pas. Des chiastes, on en est là. Ils avaient annoncé la fin des temps avec précision en février de l'an 1420. Le lundi suivant la Sainte Scolastique, mais voilà, le lundi passa, vint le mardi, puis le mercredi, et rien. Le temps du châtiment et de la vengeance précédant la venue du royaume de Dieu n'advint pas. Mais pour sûr, on ne s'ennuyait point. C'est ce que pensait Reimar von Bielo, surnommé Reynevan, un savant herboriste lié aux puissants de l'époque, espion et magicien à ses heures. Ce jeune homme épris de la belle et fougueuse Adèle, l'épouse d'un seigneur silésien, vivait des moments de passion inoubliables. Jusqu'au jour où les amants furent surpris par les frères du mari trompé. Ce fut le début des ennuis pour Reynevan. Donc soit je lis ça, soit je lirai le tome 4 du Sorceleur, à voir selon l'humeur. J'adore faire des rimes, incroyable. Donc le tout aux éditions Bragelonne, bien évidemment. Ensuite, encore un conseil de Sunita. Admirez les premières pousses, une couverture majoritairement verte. Je choisis donc le deuxième tome de Cœur d'encre, Sang d'encre de Cornelia Funk. Et si vous souhaitez connaître mon avis sur ce premier tome, je vous invite à aller voir mon avis lecture sur le sujet. Et pour terminer, un livre que je souhaite juste lire dans le mois, je ne sais pas encore si je pourrais le mettre dans une catégorie ou non, c'est Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett aux éditions Robert Laffont, qui nous parle de l'an 997, où on va suivre un charpentier bien doué de ses mains, bien sûr, qui aura perdu beaucoup à cause des vikings, des raids vikings, une jeune princesse danoise qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et un jeune moine un peu optimiste, un petit peu optimiste, à la recherche de belles choses, mais un peu optimiste quand même.
Ouais, donc ça, c'est les préquels des piliers de la Terre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, donc je vais essayer de suivre la saga dans l'ordre chronologique à voir. Donc j'ai le premier et le dernier tome sur 5. Super. Donc bah là, je lis le premier. Hein, et si ça me plaît, ben, je lirai la suite. Je pense que ça va être beaucoup en audiobook pour moi, ces lectures-là. Mais voilà, pourquoi pas. Donc voici ma pile à lire pour avancer dans ce challenge et dans mes lectures et découvrir pas mal de genres. Enfin, lire pas mal de genres durant ces 2 mois et découvrir pas mal de nouveaux auteurs. Et ainsi continuer, terminer des sagas. Et ça fait du bien. Je vous souhaite donc un très bon début de mois d'avril. J'espère que vous avez été gâtés en chocolat. Je vais m'en aller de ce pas manger mon petit lapin Lint, pas piqué des hannetons. Et je vous fais des gros bisous.